Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi ce tirage au sort légendaire? Peut-être que j'en fais trop, vous me direz, mais je suis désolé, en tant qu'amoureux de football, pour moi, on vient de vivre un des plus beaux tirages au sort de la Ligue des Champions. On va beaucoup parler des deux clubs français engagés dans cette compétition, à savoir le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. Je suis supporter du PSG pour ceux qui me découvriraient, je suis Koro, je parle de foot sur cette chaîne. Sincèrement, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas parce qu'on va charbonner les vidéos et on va parler de football sur cette chaîne vraiment. Mais là, j'ai envie de passer l'émotion. J'ai envie d'exprimer cette émotion. Quel plaisir. En tant qu'amoureux de foot, là, ce qu'on a eu, mes amis, regardez ça. J'étais en live, je viens de terminer le live. Merci à vous d'avoir été présents. Quel est ce tirage au sort merveilleux? Il y a tellement de groupes merveilleux. Je vais évoquer rapidement, on va parler surtout de PSG et Lens encore une fois, mais pour moi, tous les groupes sont à peu près beaux, sauf le G et le H, mais même eux, ils sont beaux. Si je voulais, niveau hype, je trouve qu'ils sont moins parce qu'il y a City et le Barça qui, je trouve, est quand même largement supérieur aux autres, à part Leipzig qui, quand même, pourra se défendre. Mais là, le groupe C, Naples, Real, Braga, Union Berlin. Les amis, Naples, Real, Union et Braga. On rappelle quelque chose. Le Real, oui, c'est le Real. Naples, le meilleur Naples de l'histoire peut-être. Braga, peut-être le meilleur Braga de l'histoire. L'Union Berlin, sûrement le meilleur Union de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un groupe homogène, mine de rien, et ne pas penser, ouais, le Real va faire un 6 sur 6 facilement. Non, non, non. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a du challenge. On va parler évidemment du groupe de la mort. Mes amis, le groupe A, Bayern, Manchester, Copenhague, Galatasaray. Comme ça, on dirait que c'est pas le groupe le plus exquis et tout, mais quelle ambiance. Même Copenhague qui a vraiment une ferveur très 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 importante et Galatasaray, vous savez. Et en plus, voilà, Bayern, Manchester, quand même, deux très très gros clubs. Certes, Manchester, ces dernières années, c'est moins bien, mais depuis l'ère Ten Hag récente, on va dire depuis la saison dernière, je trouve que c'est mieux, même si parfois il y a eu des grosses désillusions. Maintenant, les amis, nous allons parler tout simplement des deux groupes phénoménaux, enfin les groupes de Lens et du PSG. Avant, je veux quand même faire un petit mot par rapport à Benfica. Je trouve ce groupe très, très, très homogène. Benfica, Inter Milan, Salzbourg, Real. Je pense que chacun a un petit peu sa chance. Je dirais quand même que Benfica et l'Inter sont en avance, sont vraiment, vraiment en avance quand même. Je les vois d'ailleurs premiers du groupe. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de dire, on fera quand même un prono pour cette partie. Bon, c'est un prono qui ne va pas être extrêmement pertinent parce que vous savez à quel point tout peut évoluer, mais pour le fun, on va faire un petit prono. Mais il y a des groupes très 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 durs à pronostiquer et notamment le groupe F. Le groupe F, PSG, Dortmund, AC Milan, Newcastle. On va parler de ce groupe et juste après on évoquera Lens. Mais là les amis, je suis en état de choc. En tant que supporter du PSG, c'était mon groupe de rêve. Hormis Dortmund, je voulais le Real. Mais là, en tant qu'amoureux de foot, c'est-à-dire que, vous voyez le groupe du Barça qui a pris Porto, le Shakhtar et Antwerp, club belge, sincèrement, le PSG avait pris ça, j'aurais été écœuré. Pourquoi? Parce que je constate que le football, c'est des grandes confrontations. La Ligue des Champions, c'est la plus grande des compétitions. Donc, dans la plus grande des compétitions, je veux les plus grandes confrontations. Alors oui, oui, je sais, il y a une énorme partie des supporters parisiens qui vont avoir le discours suivant. Ouais, mais Koro, t'abuses quand même. On veut de la facilité aussi. C'est comme ça aussi qu'on gagne. Quand tu as des équipes simples, bah, c'est aussi plus facile de passer. Tu t'économises, etc. Oui. Et en soi, fondamentalement, objectivement, je vous dirais, oui, ok, c'est vrai. Mais les avantages à avoir des clubs extrêmement forts, ils sont multiples. Déjà, de un, on va même pas parler de football. Les ambiances. Oui, tout le monde a une grosse ambiance, même les petits clubs. Mais là, on parle de Dortmund, de Milan et de Newcastle. Alors peut-être que Newcastle parle moins. Mais le mur jaune et San Siro, non mais attendez, mais quel rêve absolu en tant qu'amoureux de foot. Mais rien que ça, on doit être mais aux anges juste avec ça. Je rappelle tout de même, Newcastle, club très 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 historique d'Angleterre, Saint James Park, réelle ferveur. D'ailleurs, on va parler des confrontations directes entre ces clubs-là. Sachez quelque chose, Newcastle affronte pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions le PSG, le Borussia Dortmund et l'AC Milan. Vous avez bien entendu, le Newcastle va affronter pour la première fois ces trois clubs. D'ailleurs, pour parler du PSG, seulement deux confrontations contre Dortmund. Deux. Vous imaginez quand même. Deux confrontations qui ont fini avec une victoire et une défaite. Quatre confrontations contre l'AC Milan. Le PSG n'a jamais battu l'AC Milan en Ligue des Champions, il faut le dire. Le PSG n'a jamais affronté l'AC Milan, n'a jamais gagné deux nuls et deux défaites pour le PSG. Et du coup, Newcastle, bah, c'est nouveau parce que c'est la première fois qu'ils viennent. Mais on va parler football un petit peu. Là, les arguments, comme je vous les évoquais plus tôt, c'est vrai qu'on peut dire, plus vous avez un groupe simple,
plus mathématiquement, même si j'aime pas ce terme pour le football, on va dire logiquement, d'un point de vue rapport de force, vous avez plus de chances de passer, vous économisez vos forces et tout. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Factuellement, oui, c'est vrai, on peut gagner des Ligues des Champions comme ça. Mais les effets multiples, enfin, les avantages multiples pour moi, je vais vous le dire très très clairement, c'est tout simplement de se dire que le PSG va être obligé d'élever un niveau de jeu, mais vraiment de manière très 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 importante pour espérer passer, pour espérer finir premier ou deuxième, au pire des scénarios. Vous n'avez pas le temps de vous reposer sur vos lauriers. Et j'irai même plus loin. Vous remarquez quelque chose avec ce groupe légendaire, vous n'avez pas une seule équipe qui est en dessous. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? La saison dernière, nous avions le Bayern, le Barça, nous avions également l'Inter et le Victoria Plzen dans ce club, dans ce groupe-là. Il y avait trois gros clubs et Victoria était bien bien en dessous. Ça fait que les trois gros clubs avaient un moment de répit. Victoria, c'était le répit, je pouvais faire tourner et tout. Mais là, les amis, c'est pas le cas. Il n'y a pas un match à prendre à la légère. Mais là, je parle du côté PSG. Mais évidemment que c'est la même chose côté Dortmund, côté Milan et côté Newcastle. Les 6 matchs de groupe vont être d'une intensité rarement vue. Pour moi, mais je vais me mouiller, hein, on a un des plus beaux groupes de l'histoire de la Ligue des Champions, moderne en tout cas. Voilà, j'ai pas les souvenirs lointains, mais moderne. C'est exceptionnel. Quel football! Évidemment, si on parle football, que des équipes formidables. Surtout si le PSG continue de progresser et le jeu de Luis Enrique commence à être de plus en plus ancré. Mais quel régal on va avoir! Dortmund, c'est le football offensif ultime. Qu'est-ce qu'on aime ça? Ils auraient dû gagner la Bundesliga s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi la dernière journée. L'AC Milan, équipe monstrueuse, surtout avec ce début de saison qu'ils sont en train de faire. Équipe de transition monstrueuse, notamment avec Leao Hernandez, les recrues qu'ils ont fait. Je pense à Loftus-Cheek, à Pulisic. Le football de transition ultime. Ils savent profiter des grands espaces. Ils sont extrêmement forts. Et Newcastle, voilà pour moi une des équipes qui joue le mieux en première ligue. Ils ont mérité leur quatrième place la saison précédente. Certes, ils font un début de saison qui est un peu complexe. Ils affrontent City et Liverpool, je rappelle. Et ils ne perdent pas d'une manière honteuse non plus. Liverpool, ils auraient même dû gagner très très largement, je pense. Je pense qu'ils ont manqué de mental. Et waouh! Mais quel amour! Mais franchement, vous aimez le foot? C'est une vidéo réaction, émotion surtout. Je pense qu'on devrait être heureux. Je pense qu'on devrait vraiment être heureux de voir ça parce que oui, certes, ok, on peut être énervé si vous êtes supporter du PSG parce qu'on n'a pas de chance, machin, mais on a de la chance, les amis. Sincèrement, je veux faire passer ce message. On aime le football, pourquoi? Pour les grandes compétitions. Et les grandes compétitions, c'est des grands matchs. Quel ennui ce serait d'affronter que des équipes qui sont beaucoup moins fortes que nous. C'est tellement beau de voir ça. C'est tellement bien. Et vraiment, en tant que club qui a comme ambition terminale au bout d'un projet de remporter la Ligue des Champions, il faut être prêt mentalement et dans le terrain d'affronter les meilleures équipes. Et là, oui, en poule, tu as des équipes merveilleuses. Et donc, c'est un amour, un plaisir formidable. C'est vraiment exceptionnel. Et voilà, je parle même pas de l'ambiance, comme je l'ai évoqué un petit peu avant, les ambiances de fou. Ceux qui auront la chance de se déplacer dans ces stades-là, eh ben, profitez. Mais vraiment, heureux à un niveau exceptionnel. Maintenant, nous allons évoquer le cas du Racing Club de Lens. Je suis extrêmement heureux. En live, je priais avec tout le monde pour qu'il chopait le groupe B et c'est ce qui s'est passé parce que voilà, là on a quand même Séville dans le groupe B. Alors oui, Séville remporte la Ligue Europa de manière assez miraculeuse, inespérée. Je ne sais pas si c'est le terme, mais pour moi, on n'est pas loin parce que Séville est sur la pire période. Je ne sais pas de leur histoire parce que je connais pas l'histoire de Séville entièrement, mais ils sont clairement dans une des pires phases de leur histoire. Séville, honnêtement, joue le maintien très sincèrement. Ils gagnent l'Europa parce que l'ADN et tout, mais ils sont très prenables. Ce que je veux dire d'un point de vue de terrain, c'est absolument pas un Séville dominateur. C'est ça qui est beau. Et la Ligue des Champions, on sait que ça les réussit beaucoup moins que la Ligue Europa. Arsenal, bien sûr, c'est le très très gros morceau. Bien évidemment, Arsenal, club qui joue extrêmement bien, même l'année dernière. Je considérais que c'était dans les trois clubs qui jouaient le mieux en Europe avec Naples et City, évidemment. Je parle de beauté du jeu. Et Arsenal part sur de très très grosses performances. Là, le début de saison est très bon malgré un match nul, pas très très optimiste pour ce match-là en tout cas. Mais c'est évidemment le très très gros morceau. C'est vrai que Lens, prendre un point contre Arsenal, ça va être quand même compliqué, mais vous savez que historiquement aussi, Arsenal en Ligue des Champions, c'est pas comme si, vous voyez ce que je veux dire. Surtout que c'est une équipe jeune, très 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 jeune. Ça n'a pas l'expérience non plus des grandes équipes, alors un peu plus âgées ou quoi, qui ont de l'expérience en Ligue des Champions. Ça fait que, voilà, on sait que l'ADN et Ligue des Champions pour Arsenal, c'est pas la folie. On peut avoir des belles surprises, hein. Voilà, vous allez me dire, oui, c'est le même cas pour Lens, bien évidemment, mais je vais en parler. Et le PSV Eindhoven, quand même, que c'est une belle équipe, c'est quand même un club hollandais, donc c'est moindre par rapport au Big Five, on va dire au Big 4 surtout. Et
quand même, voilà, ça a fait les barrages et tout, c'est quand même passé assez largement contre les Rangers. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi un beau jeu de football. Ils ont quand même des manques importants. Et donc, c'est à noter. Maintenant, parlons de Lens. Lens, oui, ils se sont affaiblis dans ce mercato en perdant leurs deux joueurs phares, à savoir Openda et Fofana. Cependant, je rappelle quand même, si vous avez un petit peu suivi, c'est qu'ils ont remplacé ces joueurs par Diouf et Wai. Alors, oui, il faut qu'ils s'adaptent, mais je n'ai pas de doute là-dessus. Enfin, mes chers amis, Francaise, le travail qu'il réalise à Lens est monstrueux. Et honnêtement, même si Lens, à l'heure où je parle, on a joué 3 journées de Ligue 1, Lens n'a pas encore gagné de match de Ligue 1. Par contre, je suis désolé, les principes de jeu de Lens n'ont pas bougé. C'est toujours le même Lens. Beaucoup de bravoure, d'abnégation qui va chercher. Je rappelle quand même que Lens fait un 3-1, perd 3-1 contre Manchester, match de gala en pré-saison, mais ils sortent un match quand même. Voilà, certes, ils ont été un peu acculés et tout, mais ils ont fait leur match. Et Lens, on va être très très honnête, s'ils continuent de bosser comme ça, ils vont à un moment se remettre sur leur rythme de croisière en Ligue 1, où ils vont être forts, dominateurs et tout. Je n'ai aucun doute quant à l'intégration de Diouf et de Wai. Mais sincèrement, pour moi, si on retrouve un Lens de l'année dernière qui domine largement, moi, je vois Lens sortir. Voilà, je vous le dis, je me spoil un peu le prono. Je vois Lens sortir du groupe. Très, très sincèrement. Et qu'est-ce que j'aimerais ça? Et vraiment, ah là là, mais ça, je ne peux pas l'évoquer. L'ambiance lensoise dans leur stade. Mais ça, c'est Arsenal qui va se déplacer à Lens, le PSV qui va se déplacer à Nantes et Séville. Ça, c'est beau parce qu'on va avoir Lens en Ligue des Champions et juste pour ça, on ne peut être qu'heureux. Et vraiment, Lens va recevoir évidemment 3 matchs comme tout le monde. Vous savez quoi? Vraiment, je pense que Lens fait au moins 6 points. Au moins 6 points. Je vois 7 ou 9 points pour Lens à domicile. Et je sais que là, vous me dites, waouh, mais Koro, mais toi, t'es un malade, t'es pas objectif, machin. Mais je suis désolé, le football, certes, il faut être objectif, mais il faut aussi l'émotion. Et objectivement, je vous ai présenté des arguments qui, pour moi, sont crédibles. Lens a toujours le même projet de jeu. Ils l'ont montré depuis ce début de saison, malgré que les résultats ne sont pas là. Ils ont bien tenu le PSG pendant une période entière. Ça veut dire quelque chose, un PSG qui était beaucoup plus dominateur avec Luis Enrique notamment. Je rappelle quand même quelque chose, c'est qu'à partir du moment où Lens va réussir à gagner des matchs, ils vont se remettre sur leur rythme de croisière, engranger de la confiance, etc. Oui, Lens n'a pas la plus grande expérience en Ligue des Champions. Leur dernière saison, c'était il y a 20 ans, 2002, 2003, enfin 21 ans même. Mais le football va parler, l'ambiance va parler. Il faut que Lens remporte ses matchs à domicile. Il faut que Lens remporte ses matchs à domicile. En tout cas, contre Séville et le PSV, Lens doit absolument gagner. Rappelez-vous un petit peu des matchs des clubs français en Ligue des Champions récemment, même en Ligue Europa, je pense notamment au Stade Rennais, la fournaise du Stade Rennais. L'ambiance va forcément jouer. Et je vous dis, on peut avoir des grandes surprises. Même si Arsenal est très largement au-dessus d'un point de vue jeu et tout, c'est une équipe aussi jeune, manque d'expérience et on verra. Mais c'est également le cas pour Lens. Je suis confiant pour Lens. Je l'espère de tout cœur. Et voilà, franchement, les amis, je suis comblé. On va quand même passer à la section pronostic pour le fun, encore une fois. Vous verrez un petit peu ce que j'ai mis. Alors, je vais vous montrer mes pronos, je viens de les terminer. J'évoquerai également quand même les gros clubs pour parler rapidement de ça. Mais voilà un petit peu les pronos. Bon, encore une fois, c'est vraiment des pronos qui sont pas pertinents parce que les situations peuvent évoluer. Vous avez remarqué que j'ai pas encore noté le groupe F parce que c'est une dinguerie, sans nom, je dois en reparler. Mais juste pour évoquer le cas du Barça, je trouve que pour une fois, ils ont vraiment un tirage extrêmement favorable. Ça change des dernières saisons où c'était quand même très très compliqué et ils ont fini troisième 200 de suite, il me semble. Là, on a quand même un tirage, voilà, extrêmement abordable. Je mettrai quand même une nuance parce que je pense sincèrement que Porto peut chercher la première place. Ce serait peut-être surprenant pour certains, mais là, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, bon, je suis quasiment sûr que Shakhtar et Antwerp finiront 3 et 4. Par contre, je mets une nuance sur ça. Je mets une nuance pour le Barça. Concernant City, je pense sincèrement que City est très, très, très largement au-dessus. Je considère que Leipzig fait un début de saison extrêmement remarquable, hein, malgré leur première défaite contre Leverkusen. D'ailleurs, très, très triste de ne pas avoir cette merveilleuse équipe en Ligue des Champions, mais ce sera l'année prochaine, je l'espère. Réellement, City, je pense qu'ils seront quand même au-dessus. Il y a des surprises qu'il peut y avoir avec Leipzig, mais City et Leipzig sont très au-dessus pour moi. City, quand même, encore un cran au-dessus. Donc, ça, pour moi, c'est pas très très dur de noter ça comme ça. Peut-être qu'il y a un doute sur les Young Boys et l'Étoile Rouge. Je pense quand même que l'Étoile Rouge vont passer, notamment avec une ambiance de malade mental. Le groupe F, on va y venir. Alors, ce groupe-là, je le trouve un peu sous-coté parce qu'il y a du beau football, il y a des belles histoires et tout. L'Atlético fait un début de saison merveilleux, joue extrêmement bien au football, risque très certainement de garder Antoine Griezmann. Je vois l'Atlético finir premier. La Lazio, même s'ils font un très mauvais début de saison, je rappelle qu'ils ont fini dauphin de Serie A, qui est une équipe qui joue très très bon, un jeu très offensif, vraiment merveilleux. Je pense qu'ils vont finir deuxième. Ensuite, le Feyenoord et ensuite Celtic. Voilà, même si Celtic, je trouve qu'ils sont quand même au-dessus. C'est un club écossais. Je vais pas dire que c'est comme les Rangers, mais globalement, ça ne tient pas. En vrai,
Peut-être ça va faire la troisième place, mais bon, pour moi, un et 2, clairement, Atlético et Lazio. Ensuite, oui, le groupe D. Alors, le groupe D, j'ai eu du mal. Sincèrement, j'hésite entre le Benfica et l'Inter premier. Franchement, Benfica peut totalement finir premier, honnêtement. Juste que l'Inter est finaliste quand même de la Ligue des Champions. Je les vois partir aussi sur de très, 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 très belles bases. Globalement, je les sens vraiment parés, surtout que maintenant, ils ont acquis une très forte expérience. Mais Benfica, extrêmement dur à jouer. On sait que c'est une forteresse chez eux. Voilà, honnêtement, les deux, je les vois quand même au-dessus. Ça me choquerait quand même que la Sociedad ou le Salzbourg passe. Voilà, globalement, j'ai mis ça. Alors oui, alors là, le groupe C, vous allez peut-être être choqués. Oui, j'ai pas mis le Real premier. Et vous savez quoi? Le groupe C, c'est là où on peut avoir les plus grosses surprises, notamment bah, voilà, avec l'Union et Braga. Pour moi, l'Union et Braga, surtout l'Union, club extrêmement, je trouve, je passe sous-côté, mais extrêmement fort, vraiment très sous-estimé avec une croissance monstrueuse. L'Union peut vraiment finir deuxième. Se qualifier, même premier, on ne sait pas. C'est un groupe extrêmement homogène. Je trouve qu'en fait, c'est des matchs ultra pièges. C'est-à-dire que si Naples et le Real, qui pour moi sont les favoris, s'ils ne gèrent pas bien, ils vont se faire piéger et ils vont perdre. Très sincèrement. Là, j'ai mis Naples premier parce que je pense que le Real va vraiment manquer en réalité de force offensive par moment. Si surtout s'il ne faut pas Mbappé. Bon, si Mbappé, je mets le Real premier, hein, très très largement pour le coup. Mais sans lui, et surtout sans Courtois, on l'oublie réellement. Et quelqu'un m'a fait la remarque sur le live, je le remercie. Sans Courtois, là, les choses changent complètement. Les choses changent complètement, surtout quand vous savez que les côtés du Real sont un peu exposés. C'est pas la folie, notamment avec Carvajal. Et je pense notamment à l'Union, qui peut vraiment percer bah, par ces deux côtés, à Naples, évidemment, notamment avec Vara. Et vraiment, vraiment, c'est pas évident du tout. Honnêtement, vous me dites que Naples et l'Union se qualifient, le Real finit troisième. Alors, ce serait une bombe, hein, un choc extrême. Mais vous savez quoi? Factuellement, footballmastiquement parlant, je me dis que c'est pas irréel. Oui, c'est un coup du sort extrême. Pour moi, le Real va quand même passer, mais ce serait waouh. Voilà ce que je voulais dire pour ce club. Alors, ce groupe, le groupe A, bon, globalement, là, pour moi, j'ai le moins de suspense à peu près là. Pour moi, je vois vraiment ce classement-là. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que Manchester, si voilà, ils se transforment vraiment en Ligue des Champions, peut-être qu'ils seront premiers. Je vois quand même le Bayern de Thomas Tuchel commencer à faire une série très très importante. Le fait qu'ils prennent Kane, pour moi, change absolument quasiment tout. À voir ce que fera Højlund, je ne sais plus trop son nom, mais le jeune Danois, je crois, qui a acheté Manchester, à voir ce qu'ils feront dans ce club-là. Et voilà, et concernant du coup le groupe B, j'ai mis Lens deuxième, voilà, quand même par patriotisme, je veux vraiment que Lens passe, et j'y crois fortement. Je pense que Lens va battre Séville et le PSV à domicile, et je pense que Lens va battre au moins un des deux à l'extérieur, je pense notamment à Séville, et pourquoi pas faire match nul au PSV. À partir de là, même si tu perds deux fois contre Arsenal, tu es très bien, et même je dirais que Lens va choper un point à Arsenal. Voilà, je dis les termes, c'est mes avis, vous pouvez avoir de vos avis, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va finir sur le groupe de la dinguerie sans nom, le groupe F. Pour moi, ce groupe n'a aucun sens. C'est, les amis, on va parler cash, on va parler cash. C'est impossible de pronostiquer ce groupe en l'état. Parce qu'à l'heure actuelle, vraiment, à peu près comme les autres groupes, vous allez me dire, mais là, en fait, beaucoup plus dans ce groupe-là, les quatre équipes peuvent finir premier, deuxième, troisième ou quatrième. Et j'insiste, je suis supporter du PSG, mais on connaît le football. Actuellement, les quatre équipes de ce groupe-là peuvent finir à n'importe quelle position. C'est pour ça que je suis heureux de voir un tel groupe de fous. Et allez, on va dire par patriotisme, surtout voilà, par supporterisme et tout, moi j'y crois fortement parce que on montre de très belles choses. Je pense qu'au milieu, on va souffrir. C'est vraiment là, je pense que le PSG au milieu, ça va être très, 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 très dur à tenir contre. Je pense notamment, ouais. Ah, le milieu de Milan, c'est peut-être celui ouais, il me fait peur, mais le milieu de Newcastle, je pense notamment avec Tonali et Guimarães. Ouf, il faudra se lever tôt, le milieu de Dortmund et tout. Je pense qu'en vrai, on peut le faire. On a vu qu'Ugarte Warren ont produit quelque chose d'exceptionnel et peut-être qu'avec Vitinha, même si Verratti y reste, on aura de l'opposition. Par contre, je pense que notre puissance offensive, surtout si Colomani vient en plus de Barcola, va être extrêmement élevée. Donc, on va se mouiller et on va dire aussi par supporterisme, je mets le PSG premier. Voilà, on va le dire. Le deuxième, pour moi, je vais vous le dire cash, ça va jouer entre Milan et Newcastle pour moi. J'ai envie de dire une dinguerie sans nom, mais vraiment. On va balancer la dinguerie. Mes amis, la dinguerie est balancée. Je vois Newcastle, pour leur troisième participation peut-être en Ligue des Champions, se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions. Pour moi, ça va vraiment. En vrai, bon, sincèrement, de manière factuelle, à l'instant T, je mettrais plus Naples, plus Milan, parce que déjà, beaucoup, 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 beaucoup plus d'expérience. Certes, la dernière décennie et tout, les 15 dernières années, c'était plutôt AC Milan Europa League, c'est vrai, mais ils sont quand même bien mis. Vous vous en souvenez la saison dernière, quand même, même s'ils perdent assez froidement contre l'Inter.
C'est quand même une équipe maintenant qui engrange l'expérience. Il y a des joueurs classe mondiale très très forts, mais c'est aussi le cas de Newcastle, Dortmund et PSG, voilà. Mais j'ai envie de croire à Newcastle. J'ai envie de me dire que le projet qu'ils portent va se transcender. Mais disons que Newcastle, c'est pour moi ceux qui arrivent avec le moins d'expérience, le moins de, peut-être parfois de mental. Et c'est possible qu'ils finissent quatrième, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que Newcastle va passer. Mais bon, franchement, c'est juste des pronos. Et sincèrement, rationnellement parlant, je vois quand même plus Milan. Par contre, honnêtement, je vois vraiment Dortmund finir quatrième. Là, pour le coup, je sais pas, j'ai un feeling qui me dit que Dortmund va finir quatrième. Après, écoutez, c'est une folie, hein. C'est des tirages au sort, c'est des pronostics. Je mets PSG premier parce que je dois mettre PSG premier. Je peux pas imaginer qu'on va finir ailleurs que la première place. Il faut y croire. Mais voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire, vous devez me dire en commentaire, Koro, je pense ça, Koro, je pense ci, j'aime ça. Mais j'espère que vous avez apprécié mes arguments. Quel plaisir. Je suis tellement heureux d'être amoureux de foot là actuellement. Je suis tellement heureux de voir le PSG avoir ce groupe-là et évidemment heureux pour nos amis lensois. Je souhaite de tout cœur que les clubs français fassent quelque chose de merveilleux en Ligue des Champions, enfin en Coupe d'Europe globalement. Oui, même l'OM, ça me tue de le dire, mais je supporte pas l'OM du tout évidemment. Mais si je pense à la patrie, patriotisme et tout, avoir l'OM qui fait une belle compétition d'Europa League, c'est beau pour le football français, bien évidemment. Bon, je vais pas être le supporter hein, réellement, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais Lens, en tout cas, amis lensois, si vous écoutez cette vidéo, allez, je vous le souhaite. Qualifiez-vous en huitième. Faites une ambiance de fou furieux. Battez-les et j'espère vraiment que ce sera merveilleux. Et pourquoi pas après, on ne sait pas comment peut être le football, hein. Imaginons en huitième, je sais pas, vous prenez Leipzig, je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous prenez Porto, truc, après on sait pas, on connaît pas le football. C'est ça la beauté du football. Donc bref, moi je suis ultra heureux, mais au max du max. J'espère que vous pourrez voir des matchs dans ces stades merveilleux. Et mes chers amis, voilà, donnez-moi votre avis. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Vraiment, c'est un clic, les amis. C'est un seul clic. Mais ce clic-là, il peut changer énormément de choses. Voilà, d'ici là, moi, je vous souhaite une belle soirée, belle journée. Je suis ultra heureux. Je finis sous l'émotion. Et j'ai envie de terminer par un truc, les amis. Vive le football. Merci à vous.